Vous savez que je suis un défenseur de la thèse, d'ailleurs que j'ai moi-même constituée, qu'il existe une deuxième et une troisième création qui doivent cohabiter quelque part. Si on prend la question de la gouvernance, il y a une gouvernance de la deuxième création et une gouvernance de la troisième création. La gouvernance de la deuxième création, c'est celle des leaders, c'est celle des dynasties, c'est celle des familles qui se perpétuent génétiquement en quelque sorte et qui ont des capacités de rassemblement, c'est-à-dire que ce sont des individus qui sont capables de faire société, d'organiser autour d'eux des groupes. Donc, ils sont des éléments fondamentaux. Et puis, il y a la société, le régime de la troisième création, qui, elle, est un processus que les hommes se donnent à eux-mêmes. La démocratie, c'est le pouvoir inventé par le peuple, en fait. Et donc, il vaut ce qu'il vaut, mais il ne se suffit pas. Les trois créations s'emboîtent les unes dans les autres. La deuxième création ne peut pas faire fi de la première, et la troisième création ne peut pas faire fi de la deuxième. Et bien entendu, quand j'entends des gens parler de crise systémique, etc., je crois qu'ils ne savent pas très bien de quoi ils parlent, parce qu'ils n'ont pas ce schéma en tête. Pour des raisons très simples, c'est qu'ils n'en ont pas connaissance. Crise systémique, pour dire qu'il y a une crise systémique, ça supposerait qu'on a parfaitement compris l'ensemble des processus, l'ensemble des régimes, les trois créations. Et autrement, on peut parler de crise systémique à tort et à travers. Parce une systémique, c'est quelque chose qui est cyclique. Tout est cyclique. Toute forme de gouvernance passe par une cyclicité. Les élections, il y a une cyclicité. On n'élit pas les gens à tout moment. Et concernant la deuxième création, eh bien, les leaders aussi sont fonction d'une cyclicité. Ils ne peuvent pas être constamment sur la brèche. Il faut qu'ils se reposent, qu'ils se restaurent, qu'ils se rétablissent de période en période. Et par conséquent, comment savoir si on a affaire à quelque chose qui est réellement une crise? D'ailleurs, je ne crois pas beaucoup à la notion de crise, en fait, parce que c'est souvent l'expression d'une erreur. Alors, si c'est une crise, si c'est une crise entre guillemets, c'est-à-dire si simplement un moment particulier d'un processus, bon ben oui, alors à ce moment-là, on peut dire que l'hiver est une crise par rapport au cycle des saisons. Mais ce n'est pas une crise parce qu'on sait que ça va reprendre et que ça dure pendant un certain temps bien défini. Toute crise maîtrisée, ça veut dire qu'on sait combien de temps ça va durer. Et on sait quand est-ce que ça va commencer. Si on n'a pas ces éléments-là, on dit n'importe quoi. Si par exemple, je prends un exemple idiot, vous voyez quelqu'un qui est en train de dormir, vous n'allez pas dire ah oui, c'est une crise, il est en train de dormir, il ne va jamais se réveiller. Non, pareil. Si au niveau des saisons, il y a un moment où les choses ne poussent pas, vous allez dire ça y est, c'est la crise, ça ne repoussera jamais. Bon. Or, il y a une grande partie des discours qui sont tenus qui sont de cet ordre-là, à un niveau ou à un autre. Hein. Bon. Par ignorance, tout simplement. Alors déjà, la notion de cyclicité est une notion qui est mal connue, qui est mal comprise, en dépit évidemment de la cyclicité du jour et de la nuit, de la cyclicité des saisons, de la cyclicité des élections, mais alors là, c'est un niveau un peu plus compliqué, et il y a d'autres formes de cyclicité qui existent, et qui font que, avant de parler de crise, il faudrait quand même maîtriser la question de la cyclicité. Puisque toute cyclicité a un moment fort et un moment faible, en quelque sorte. Donc, si vous jugez un processus d'après son moment faible, où il y a une sorte de pause, où il y a une sorte de retrait, quelque part, eh bien, vous allez faire une fausse analyse de l'ensemble du système.